Résoudre graphiquement une inéquation. Lisons l'énoncé ensemble. On considère une fonction f définie sur l'intervalle moins de 6 dont voici la courbe représentative dans un repère. À l'aide de la courbe représentative de f, résoudre graphiquement les inéquations suivantes. Première inéquation, que signifie f de x supérieur ou égal à 3? Ici, x est l'inconnu. On cherche des nombres tels que leur image par la fonction f soit supérieure ou égale à 3. Essayons au hasard. Prenons par exemple sur l'axe des abscisses le nombre 1 et lisons l'image de 1 par la fonction f. Graphiquement, je tombe sur moins 1. F de 1 égale moins 1. Je suis beaucoup trop bas. Le nombre 1 ne m'intéresse pas, ne fait pas partie des solutions recherchées car son image par la fonction f vaut moins 1 qui est inférieur à 3, alors que moi je cherche des nombres tels que leur image soit supérieure à 3. Ok, prenons un autre nombre, prenons le nombre 3. L'image de 3 par la fonction f graphiquement, je me positionne en 3 sur l'axe des abscisses, je lis l'image correspondante et je tombe sur 1. Allez, encore un autre exemple. Déterminons l'image de 4,5 par la fonction f. Je monte, je rejoins la courbe, je lis l'ordonnée correspondante et là, bingo, 4,5, son image vaut environ 3,2 environ parce que c'est graphiquement, donc je ne suis pas sûr à 100%. Et là, je peux dire que 4,5 fait partie des nombres solutions. Mais tu t'imagines bien qu'on ne va pas faire ça au hasard. Mais j'imagine que tu as compris l'idée. Finalement, tout se passe sur l'axe des ordonnées. Je cherche les images de la fonction f étant situées au-dessus du niveau 3 sur l'axe des ordonnées. En dessous, ça ne m'intéresse pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une droite qui correspond au niveau 3 sur l'axe des ordonnées, cette droite-là, et tous les points de la courbe situés au-dessus ou sur cette droite, je vais les considérer. Et ensuite, j'irai chercher les abscisses de ces points. Alors, allons-y étape par étape. Premièrement, on trace cette droite-là. Donc, la droite qui a pour équation y égale 3. Je te rappelle rapidement, cette droite-là a pour équation y égale 2. Celle-ci a pour équation y égale moins 1. Donc, nous, celle qu'on a tracée, qui correspond au niveau 3 sur l'axe des ordonnées, a pour équation y égale 3. Ok, et je constate qu'il y a un petit morceau de la courbe étant au-dessus de cette droite. Et bien, c'est ce morceau-là qui va m'intéresser. Et je vais donc pouvoir répondre à la question en disant que graphiquement, f de x supérieur ou égal à 3 a pour solution équivaut à x appartient à l'intervalle 4, 5. 4,5. Et pourquoi je ne me suis pas précipité à mettre les crochets ici? Car je dois regarder si le nombre 4 et le nombre 5, je les prends ou pas. Pour x égale 4, j'obtiens exactement 3 comme image. Et je suis d'accord si f de x est égal à 3. Donc 4 est un nombre que je garde. Pareil, pour 5, l'image de 5 par la fonction f vaut 3. Donc je garde aussi le nombre 5. Ok, j'encadre le résultat de la question A et on peut passer à la question B. Cette fois, pour la question B, on me demande de résoudre graphiquement f de x strictement plus petit que 2. Je cherche donc des nombres x tels que leur image par la fonction f soit strictement plus petite que 2. Prenons au hasard deux nombres sur l'axe des abscisses. Par exemple, le nombre 1, donc je vais calculer l'image de 1 et prenons aussi l'image de 5 par exemple. Voilà. Alors allons-y. Pour 1, que vaut l'image de 1 par la fonction f? Je me place en 1 sur l'axe des abscisses, je descends, je lis l'image correspondante et je trouve moins 1. Eh bien 1 va faire partie des solutions. Pourquoi? Car son image est strictement plus petite que 2. Je garde. Pour 5, je me place en 5 sur l'axe des abscisses, je monte, je lis l'image, je tombe sur 3. 5 ne va pas faire partie de solution car son image par la fonction f vaut 3 qui est plus grand ou égal à 2. Donc je n'en veux pas. Ok, donc comme tout à l'heure, on ne va pas faire ça
au hasard, on ne va pas tester tous les nombres, on va raisonner de manière intelligente. Cette fois, on va tracer le niveau 2 sur l'axe des ordonnées, donc qui correspond à la droite d'équation y égale 2, donc cette droite-là. Et tous les points de la courbe situés en dessous de la droite d'équation y égale 2 vont être des points que je vais considérer et je vais ensuite lire l'abscisse de ces points-là. Donc, je vais mettre en rouge sur la courbe toute la partie qui m'intéresse. Tous ces points-là sont des points qui sont situés en dessous de la droite d'équation y égale 2. Donc, ce sont des points qui m'intéressent, que je vais considérer. Et maintenant, je vais lire les abscisses de tous ces points-là. Je me retrouve avec quoi? F de x, donc question B. F de x strictement inférieur à 2 équivaut à pour solution x appartient à l'intervalle. Quel intervalle? Ici, on va avoir affaire à ce que l'on appelle une union de deux intervalles. Pourquoi? Car les points de la courbe qui m'intéressent sont séparés en deux parties, comme tu peux le constater. Il y a la partie qui va de l'abscisse moins 2 jusqu'à l'abscisse environ 3,5, puis de l'abscisse 5,4 jusqu'à 6. Et donc, en fait, dans un premier temps, je vais mettre ici moins 2, point virgule, 3,5. Je vais d'abord m'intéresser ici au crochet. En moins 2, est-ce que moins 2, c'est un nombre que je vais garder ou non? L'image de moins 2 par la fonction f. Que vaut l'image de moins 2? L'image de moins 2 vaut exactement 2. Et nous, on cherche à résoudre l'inéquation f de x strictement plus petit que 2. Donc, moins 2 ayant comme image 2, c'est un nombre que je vais exclure de mon intervalle. Je ne prends pas le nombre moins 2. Qu'en est-il pour 3,5? 3,5, son image vaut aussi 2. Donc, pour les mêmes raisons, 3,5 va être exclu de mon intervalle. Donc ici, j'ai réglé le problème pour la première partie de la courbe qui m'intéresse. Maintenant, il y a la seconde partie qui est là, à partir de l'abscisse 5,4 environ, encore une fois, avec la précision permise par le graphique. Donc 5,4 jusqu'à 6. Et de la même manière, ici, je vais d'abord le faire sur ma feuille de brouillon pour ensuite placer l'intervalle ici à côté. En 5,4, 5,4, est-ce un nombre que je garde ou que je ne garde pas? En 5,4, c'est comme ici, ça vaut encore 2. On le voit, ça touche la droite d'équation y égale 2. Donc, je suis sûr que 5,4, c'est un nombre que je vais exclure car son image vaut 2 et je ne veux pas lorsque c'est égal à 2. Qu'en est-il pour 6? Que vaut l'image de 6 par la fonction f? L'image de 6 par la fonction f, hop, vaut 0. Cette fois, j'ai bien un nombre qui est strictement plus petit que 2, donc 6 fait partie des solutions que je vais garder. Je vais maintenant prendre cet intervalle et je vais le positionner à côté. Et pour ça, je vais mettre, comme tu le sais, un symbole d'union. Et je vais placer maintenant l'intervalle que j'avais ici à la suite, 5,4, point 6, et je garde 6 car ça fait partie des solutions que je souhaite avoir. Je peux encadrer le résultat. Voilà. On se retrouve pour le prochain exercice résolu. À bientôt.